Promotion Major Guitare. Votre appartenance à cette promotion est symbolisée par votre insigne. Celui-ci évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle de l'insigne typique de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. L'insigne du 22e régiment d'infanterie coloniale représente son affectation de 1946 à 1949 en Indochine. L'insigne du 8e régiment d'infanterie illustre son affectation de 1957 à 1960 en Algérie. La couleur de fond bleu, la croix de Lorraine et le bison blanc symbolisent le 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde que votre parrain sert à 3 reprises pendant 23 ans. Son engagement au combat est présent au centre de l'insigne par 5 citations reçues en Indochine et en Algérie. Enfin, la Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom, Major Guitare, venant s'y inscrire en capitale noire. D'une famille de commerçants, Georges Guitare, dit Polo, naît le 18 octobre 1926 à l'Arche, près de Brive-la-Gaillarde, et fréquente, après l'école communale, l'école industrielle de la ville. À 17 ans, en 1944, il entre dans les Forces françaises de l'intérieur, FFI, dans le maquis du Lot, à Floirac. Après l'attaque du camp de l'Agléjole par les Allemands, il prend contact en juin avec les FTP à Saint-Chamond, dans la région d'Argentat, et suit l'instruction de l'école des cadres de Saint-Martin-le-Méan. Il en sort sergent FFI. Il participe à l'attaque de l'école professionnelle d'Égletons, le 17 août, dans laquelle est retranché le 195e régiment allemand de sécurité, puis rejoint Brive pour la formation du 126e RI, dans lequel il s'engage pour la durée de la guerre. Il participe avec le 126 à la campagne d'Allemagne entre 1945 et 1946, puis rentre en garnison à Brive à l'issue. Il se porte alors volontaire pour l'Indochine, rejoint la 18e compagnie du 22e RIC et débarque à Saïgon le 26 décembre 1946. Chef de groupe en Indochine à 21 ans, il obtient le 8 juin 1947 la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec étoile de bronze pour avoir fait preuve d'un allant et d'un courage exemplaires. Le 15 mai 1947, au cours de l'attaque d'un camp retranché, il commande énergiquement ses hommes sous un feu nourri et réalise une manœuvre particulièrement audacieuse. Il est nommé sergent-chef le 1er juillet 1947. Il se distingue un mois plus tard à la tête de son groupe en Cochinchine au cours d'un engagement avec une forte bande rebelle disposant d'armes automatiques. Son groupe se retrouvant engagé dans le dispositif adverse et 3 de ses hommes étant hors de combat, il dirige le tir de son FM avec un calme admirable et parvient par un tir de grenade efficace à dégager ses hommes. Il est à nouveau cité et se voit attribuer la Croix de guerre TOE avec étoile de bronze. À 22 ans, il obtient en quelques mois 2 citations, l'étoile d'argent puis l'étoile de bronze sur sa Croix de guerre TOE. La première action se déroule en février 1948 à Abbach, au contact d'une forte bande rebelle, où il dirige l'assaut et sème la déroute chez l'adversaire. La seconde, à Xboka, où, en tant que chef de section, il exécute une manœuvre de débordement particulièrement habile et mène ses hommes à l'assaut pour dégager une troupe voisine neutralisée par un feu nourri adverse. À 25 ans, il lui est conféré la médaille militaire le 7 juillet 1951, tandis qu'il rejoint le 126e régiment d'infanterie à Brive pour 6 ans. Il s'adonne au cours de son temps libre à sa passion rugbystique
en tant que 3e ligne dans l'équipe du club athlétique de l'Arche. De 1957 à 1960, il sert en Algérie au 8e régiment d'infanterie motorisée et obtient la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent le 29 avril 1958. Il est nommé adjudant en juillet de la même année. Chef de section dynamique, remarquable par son courage et par son esprit d'abnégation, il se distingue une fois de plus le 10 mars 1958 près de Saïda au cours d'un accrochage. Galvanisant ses hommes, affichant un courage au combat, il a, par sa seule initiative, emmené sa section dans une violente contre-attaque malgré le feu nourri et ajusté d'armes automatiques rebelles. Par cette manœuvre audacieuse, il brise net l'assaut de l'adversaire et contribue ainsi à réduire à néant l'action des rebelles qui tentaient d'encercler la compagnie. Il est de retour à Brive en 1960 et est nommé adjudant-chef en 1961. Il en profite pour devenir entraîneur du CA L'Archois, mais il repart bien vite en Algérie de 1962 à 1963 au 156e RI de Philippeville. Fier et vaillant, il revient à Brive le 1er mars 1963 au 126e RI, le régiment de son cœur qu'il ne quittera plus. Il y assume les fonctions de chef de secrétariat du bureau instruction, puis celui du chef de corps et sera président des sous-officiers. Rugbyman toujours passionné, il devient dirigeant du CA Rugby L'Archois de 1963 à 1975. Fait chevalier de l'Ordre national du mérite le 3 juin 1970, promu au grade de major le 1er janvier 1976 et fait chevalier de la Légion d'honneur le 9 juillet 1981, il est un tel sous-officier que le colonel Mestellan, alors chef emblématique des Bisons, le nomme caporal d'honneur du 126 le 26 juin 1981. Passionné de rugby, il est aussi souvent que possible un joueur incontournable du CAL, où sa force physique fait des miracles en mêlée, comme 3e ligne de 1951 à 1957, entraîneur de 1960 à 1962, puis dirigeant de 1963 à 1975. Devenu supporter du club avec le temps, il aura la joie de voir ses fils et petits-fils porter le même maillot que lui. Il décède le 15 juin 2017, entouré des siens. Grand patriote et combattant infatigable, le major Guittard laisse le souvenir d'un homme de confiance et d'un chef remarquable, fidèle et généreux. Force tranquille, bon camarade et ne manquant pas d'humour, il fait naturellement force d'exemple et de guide pour nos jeunes sous-officiers. Bison blanc de cœur, il reste à jamais dans la mémoire collective le fidèle serviteur de son régiment, le 126e RI, qu'il a servi avec fierté et vaillance pendant près de 23 ans. Élève sous-officier de la promotion Major Guittard, ayez comme votre parrain le courage de risquer inlassablement votre vie au nom de la patrie, de la sécurité de nos concitoyens et pour la liberté. Lorsque vous aurez immanquablement des instants de doute dans vos missions futures, souvenez-vous du comportement héroïque du Major Guittard au cours de la campagne de France, d'Indochine ou d'Algérie, et de la devise de son régiment, fier et vaillant.